Dans les profondeurs de la savane africaine, sous l'ombre des baobabs millénaires et au bord d'un grand lac scintillant, vivait une troupe particulière d'éléphants. Mais ces éléphants n'étaient pas comme les autres. Ils étaient les change-peau, détenteurs d'un ancien secret transmis par les ancêtres. Chaque femelle portait sur elle une peau sacrée, tissée par la magie de la terre et des esprits de la forêt. En retirant cette peau, elles abandonnaient leur forme animale pour revêtir celle de magnifiques femmes, grandes, élancées, aux yeux brillants comme l'ambre et à la peau lisse comme l'écorce du fromager. Mais si elles perdaient cette peau, elles étaient piégées à jamais dans leur corps humain, incapables de redevenir éléphants. Un soir de pleine lune, les jeunes éléphants retirèrent leur peau et descendirent jouer dans le lac. Leurs rires résonnaient comme des chants, et leurs cheveux brillaient sous la lumière argentée. Elles dansaient dans l'eau comme des esprits libres. Mais non loin de là, un chasseur passait. Il s'appelait Combé, homme rusé et avide, qui rêvait depuis longtemps de capturer un éléphant aux défenses d'or. Lorsqu'il aperçut les femmes jouer, il resta figé. Jamais il n'avait vu pareille beauté. Son regard se posa sur l'une d'elles, Nayala, la plus belle de toutes. Sa peau d'éléphant reposait, négligemment posée sur une pierre. Par les esprits, murmura Combé. Voilà un secret que nul homme ne connaît. Si je prends cette peau, elle ne pourra plus jamais repartir. Elle sera mienne. Profitant de l'insouciance des jeunes femmes, il se faufila silencieusement et vola la peau sacrée de Nayala. Puis il la cacha dans une termitière creuse avant de s'enfuir vers son village. Quelques instants plus tard, un bruit terrible déchira la nuit. Des coups de fusil. Les chasseurs, prévenus par Combé, s'approchèrent du lac. Effrayées, les femmes remirent précipitamment leur peau et reprirent leur forme d'éléphant. Le sol trembla sous leurs pas alors qu'elles s'enfuyaient dans la brousse. Toutes, sauf Nayala. Sa peau avait disparu. Prisonnière de son corps de femme, nue et vulnérable, elle courut dans la panique, se jetant dans un amas de feuilles pour se cacher. Les chasseurs passèrent après d'elle sans la voir, trop occupés à tirer dans le vide. Quand la poussière retomba, Combé revint seul. Il fit semblant de découvrir la jeune femme perdue. « Pauvre étrangère, que fais-tu ici, seule et sans rien pour te couvrir ?» demanda-t-il d'une voix douce. Nayala, tremblante, baissa les yeux. Elle ne pouvait révéler son secret. Alors elle se laissa aider. Combé lui donna un pagne, un peu de nourriture, puis l'emmena au village. Les jours devinrent des mois. Combé gagna la confiance de Nayala, puis son cœur. Elle n'avait nulle part où aller, aucun moyen de retrouver sa véritable peau. Alors elle resta. Ils se marièrent et eurent des enfants. Les fils étaient grands, forts, dotés d'une force étonnante. Leurs mains pouvaient soulever des fardeaux lourds et leurs cris résonnaient comme des trompes d'éléphants. Les filles, elles, avaient une beauté singulière et un regard profond, rappelant la sagesse des pachydermes. Mais malgré les années, Nayala gardait en elle une tristesse muette. Chaque soir, en regardant la lune, elle pensait à sa troupe, aux éléphants qu'il avait perdus et à sa véritable identité. Un jour, alors que Combé était parti chasser, Nayala entreprit de nettoyer leur case. Elle déplaça une vieille jarre d'argile, et là, cachée derrière, recouverte de poussière, sa peau. Son cœur s'arrêta. Elle comprit tout. Son mari n'avait jamais été un sauveur. Il était le voleur, celui qui l'avait condamné à cette vie. Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. La colère, la trahison, la douleur, tout se mélangeait en elle. Sans réfléchir, elle enfila la peau. Son corps se tordit, ses bras s'allongèrent, sa peau devint grise, et en un instant, Nayala n'était plus une femme, mais de nouveau une éléphante majestueuse. Elle poussa un cri puissant, un grondement de trompe qui résonna jusque dans la savane, appelant les siens. Puis elle quitta le village en silence. Dans la brousse, elle retrouva sa troupe. Les éléphants l'entourèrent, surpris de la revoir. Elle leur raconta tout, la trahison, le mariage, les enfants. Les mâles frappèrent le sol de colère, prêts à attaquer les humains. Mais Nayala leva sa trompe. « Non, dit-elle d'une voix grave. Parmi eux, il y a mes enfants. Leur sang est à moitié le nôtre. Je ne peux leur faire du mal. » Alors elle eut une idée. Plutôt que de tuer, ils allaient punir sans blesser. Nayala retourna au village. Les habitants étaient inquiets de sa disparition. Elle raconta qu'elle s'était perdue en forêt, et personne ne douta de ses paroles.
Quelques jours plus tard, elle proposa d'organiser une grande fête en l'honneur des chasseurs. Le village tout entier se prépara. On tua des chèvres, on fit cuire du mil, on prépara de grandes calebasses de bière de sorgho. Mais secrètement, Nayala avait ajouté une potion d'endormissement dans les plats et les jarres d'alcool. Lorsque la fête battit son plein, les hommes burent et rirent à gorge déployée. Les femmes dansèrent, les enfants chantaient. Puis peu à peu, les uns après les autres, ils s'endormirent profondément. Alors Nayala retira sa peau humaine, redevenant éléphante. D'un puissant appel de trompe, elle fit signe à sa troupe. Les éléphants surgirent de la forêt comme une armée de géants. Ils piétinèrent les cases, renversèrent les greniers, brisèrent les outils. Le village entier fut réduit en ruines, mais aucun humain ne fut blessé. Tous dormaient d'un sommeil profond. Lorsque les habitants se réveillèrent au matin, ils découvrirent la désolation. Nayala, elle, avait disparu. Depuis ce jour, dit-on, les éléphants n'attaquent jamais les hommes directement. Mais lorsqu'ils trouvent un champ, une case ou un grenier, ils détruisent tout en mémoire de Nayala et de la trahison de Combé. Et quand leur trompe résonne dans la nuit, les anciens murmurent encore « Écoutez, c'est la voix de la femme éléphant, qui rappelle aux hommes que la trahison se paie toujours. »